professeur avait quelque chose de plus grand que mon petit ami, c'est une histoire d'infidélité. Quand j'ai entamé mon deuxième semestre à la faculté de droit, je n'imaginais pas les événements qui allaient suivre. J'étais en couple avec Marc depuis 3 ans, depuis notre rencontre au lycée. Il était un compagnon exceptionnel, attentionné, intelligent, toujours à mes côtés. Cependant, dès le début des cours de droit pénal avec le professeur Étienne, tout a changé. Étienne était charismatique, captivant, avec une passion contagieuse pour la matière. Sa présence dominait l'amphithéâtre, et bientôt, je me suis retrouvée fascinée par lui. Les cours, qui étaient initialement une simple routine, sont devenus le moment le plus attendu de ma journée. J'ai réalisé que mes sentiments pour lui dépassaient l'admiration académique. L'attraction était indéniable. Tout a commencé par de simples conversations après les cours. Je profitais de chaque occasion pour éclaircir des doutes ou demander des conseils. Étienne était toujours attentif, et avec le temps, ces conversations sont devenues plus personnelles. Il partageait ses expériences et moi, mes aspirations et mes craintes. Nous ressentions une connexion grandissante, quelque chose qui semblait aller au-delà de ce qui était acceptable entre un professeur et une élève. Une nuit, après un cours particulièrement intense, Étienne m'a appelé pour parler dans son bureau. Mon cœur battait la chamade alors que je m'y rendais. Quand je suis arrivée, il a fermé la porte et nous nous sommes assis. La tension était palpable dans l'air. « Marianne, je dois te confesser quelque chose », a-t-il commencé, me regardant dans les yeux. « J'ai beaucoup pensé à toi. Ce n'est pas professionnel, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Mon esprit était en ébullition avec 1000 pensées. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas non plus contrôler mes sentiments. « Étienne, moi aussi. J'ai beaucoup pensé à toi. Cela me fait peur, mais c'est la vérité. » À partir de ce moment, notre relation a pris une tournure dangereuse. Le romantisme qui a suivi était intense et secret. Nous nous rencontrions en dehors de l'université, toujours avec le plus grand soin pour ne pas être découverts. Il me donnait son soutien et, en retour, je sentais que mes notes s'amélioraient de manière subtile mais perceptible. C'était un jeu risqué, et nous étions tous deux conscients des conséquences. Les rendez-vous clandestins avec Étienne sont devenus fréquents et de plus en plus risqués. En même temps, ma relation avec Marc a commencé à en souffrir. Il remarquait ma distance et me demandait ce qui se passait, mais j'avais toujours une excuse prête. Au fond, je savais que je vivais un mensonge, mais la passion que je ressentais pour Étienne était écrasante. Un après-midi, alors que nous prenions un café dans un restaurant discret, Étienne m'a pris la main et a dit « Marianne, nous devons faire attention. Si quelqu'un découvre cela, ce sera la fin pour nous deux. » J'ai acquiescé, mais l'adrénaline du danger nous maintenait ensemble. La situation devenait insoutenable et la pression commençait à affecter mes performances académiques et émotionnelles. Mes amis les plus proches, Anne et Juliette, ont commencé à soupçonner. Elles me connaissaient trop bien pour ne pas remarquer les changements dans mon comportement. « Marianne, tout va bien ?» a demandé Anne un jour pendant que nous étudions à la bibliothèque. « Tu sembles distante. »« Je suis juste fatiguée », ai-je menti, essayant de paraître convaincante. L'université est très exigeante. Mais je savais que je ne pourrais pas maintenir la supercherie pendant longtemps. La culpabilité me rongeait, surtout en ce qui concerne Marc. Il ne méritait pas ça. Une nuit, après un autre rendez-vous secret, je me suis assise seule dans ma chambre et j'ai pleuré. La dualité de ma vie me déchirait. Étienne ressentait aussi le poids de la situation. « Marianne, peut-être devrions-nous prendre un peu de distance », a-t-il suggéré après un cours. « Je ne veux pas te nuire. »« Non, Étienne », ai-je insisté, bien que je savais qu'il avait raison. « Nous trouverons un moyen. » Malgré nos bonnes intentions, la situation entre Étienne et moi devenait de plus en plus compliquée. Chaque rendez-vous clandestin était une montagne russe émotionnelle, oscillant entre l'excitation de notre passion interdite et la culpabilité écrasante envers Marc et ma famille. Un jour, alors que je me préparais à partir pour l'université, Marc m'a arrêté dans le couloir. Son regard était empli d'inquiétude et d'incertitude. « Marianne, nous devons parler », a-t-il dit, sa voix teintée d'émotion. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je savais que le moment que je redoutais depuis des semaines était enfin arrivé. Avec un mélange de peur et de résignation, je l'ai suivi dans le salon, où nous nous sommes assis face à face. « Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que tu ne me dis pas », a commencé Marc, son regard scrutant le mien avec inquiétude. « Je te connais mieux que quiconque, Marianne. S'il y a quelque chose qui te tracasse, je veux le savoir. » Les mots de Marc m'ont frappé en plein cœur. J'étais prise au piège entre la loyauté envers lui et la culpabilité de mes actions. « Marc, j'ai hésité,
cherchant désespérément les mots justes pour lui expliquer la vérité, mais les mensonges se sont coincés dans ma gorge. Juste au moment où j'étais sur le point de tout avouer, le téléphone a sonné, brisant le moment de vérité imminent. Marc m'a lancé un regard triste, puis s'est levé pour répondre à l'appel. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de culpabilité alors que je regardais son dos s'éloigner. Cette interaction a été le catalyseur de ma prise de conscience. Je ne pouvais plus continuer ainsi, à mentir à ceux qui m'étaient chers et à me mentir à moi-même. La nuit suivante, j'ai pris une décision radicale. J'ai envoyé un message à Étienne, lui disant que nous devions mettre fin à notre relation. C'est trop risqué, Étienne, ai-je écrit, mes doigts tremblants sur les touches du téléphone. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est fini. J'ai attendu anxieusement sa réponse, craignant sa réaction. Mais au lieu de cela, j'ai reçu un simple « d'accord » en retour. Sa réponse m'a surpris par sa simplicité, mais cela m'a également soulagé de savoir que nous avions pris une décision commune. La fin de notre liaison interdite a été un soulagement, mais cela ne signifiait pas la fin de mes problèmes. J'avais encore beaucoup à affronter, y compris la réparation des dégâts causés à ma relation avec Marc et la reconstruction de ma vie après cette période tumultueuse. Avec la fin de ma liaison avec Étienne, j'ai entrepris le long et difficile processus de reconstruction. Ma relation avec Marc était fragile, mais je savais que je devais tout faire pour la sauver. J'ai pris l'initiative de lui parler franchement de mes erreurs et de mes regrets, et bien que cela ait été difficile, cela a été le premier pas vers la guérison de notre relation. Marc, je suis désolée, lui ai-je dit, les larmes coulant sur mes joues alors que je lui racontais tout. Je sais que je t'ai trahi et que j'ai brisé ta confiance. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux me racheter. Marc m'a écouté en silence, son expression un mélange de douleur et de compréhension. Marianne, je suis bouleversée par ce que tu as fait, a-t-il répondu finalement. Mais je t'aime, et je veux croire que nous pouvons surmonter ça ensemble. Cette réponse a été un baume pour mon âme tourmentée. Nous avons commencé le difficile processus de reconstruction de notre relation, en travaillant ensemble pour reconstruire la confiance et la compréhension qui avaient été brisées. Chaque jour était un défi, mais chaque petit progrès renforçait notre détermination à rester ensemble. Pendant ce temps, j'ai également dû affronter les conséquences de mes actions à l'université. Bien que je sois soulagée que ma relation avec Étienne soit terminée, j'ai encore dû faire face à la honte et à la désapprobation de mes pairs et de mes professeurs. C'était un rappel constant de mes erreurs passées, mais cela m'a aussi motivée à prouver que je pouvais être meilleure. J'ai redoublé d'efforts dans mes études, me plongeant dans mes cours et mes travaux académiques avec une détermination renouvelée. J'ai également cherché du soutien auprès de mes amis et de ma famille, qui m'ont offert leur soutien inconditionnel tout au long de cette épreuve. Leur présence m'a donné la force dont j'avais besoin pour continuer à avancer, même lorsque les choses semblaient sombres. Au fil du temps, j'ai commencé à reconstruire ma vie, un pas à la fois. Ma relation avec Marc s'est renforcée grâce à notre travail acharné et à notre détermination à surmonter les obstacles. Nous avons appris à communiquer ouvertement et honnêtement, à nous soutenir mutuellement dans les bons moments comme dans les mauvais. La façon dont j'ai géré la situation avec Étienne a également renforcé ma détermination à suivre mon propre chemin et à ne pas me laisser influencer par les attentes des autres. J'ai pris conscience de la valeur de l'honnêteté et de l'intégrité, et j'ai promis de vivre ma vie selon ces principes. En parallèle de ma vie personnelle, j'ai continué à me consacrer à mes études avec passion et détermination. J'ai rejoint des groupes d'études et des associations étudiantes, cherchant à m'impliquer activement dans la vie universitaire. Petit à petit, j'ai retrouvé ma confiance en moi et j'ai commencé à envisager l'avenir avec optimisme. Mais malgré tous mes efforts pour tourner la page, il restait encore une question en suspens. Qu'allait devenir ma relation avec Étienne ? Nous étions parvenus à mettre fin à notre liaison, mais nous avions toujours à gérer les conséquences de nos actes. Je savais que je devais avoir une conversation finale avec lui pour clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. La conversation finale avec Étienne pesait lourdement sur mon esprit. Je savais que c'était une étape cruciale pour tourner la page et avancer dans ma vie, mais j'étais également nerveuse à l'idée de rouvrir de vieilles blessures. Malgré tout, je savais que c'était nécessaire pour ma propre guérison. Un après-midi ensoleillé, je l'ai appelé pour lui demander de me rencontrer dans un café tranquille. Quand il est arrivé, j'ai senti une bouffée de nervosité m'envahir, mais j'ai rassemblé mon courage et je l'ai salué avec un léger sourire. « Étienne, merci d'être venu, ai-je dit, cherchant mes mots avec soin. Il y a quelque chose que nous devons discuter. » Il m'a regardé, ses yeux exprimant à la fois de la curiosité et de l'appréhension. « Bien sûr, Marianne, de quoi s'agit-il » J'ai pris une profonde inspiration avant de lui expliquer calmement mes sentiments et mes intentions.
Je lui ai fait part de ma décision de mettre un terme définitif à notre relation et de la nécessité pour nous deux de tourner la page et de poursuivre nos chemins respectifs. Étienne m'a écouté en silence, son expression passant de la surprise à la tristesse. « Marianne, je comprends, a-t-il dit finalement, sa voix empreinte de résignation. C'est peut-être pour le mieux. Nous avons tous les deux besoin de passer à autre chose. » Nos mots marquaient la fin officielle de notre liaison interdite. Alors que je regardais Étienne partir, je ressentais un mélange complexe d'émotions, du soulagement, de la tristesse, mais surtout, un sentiment de libération. En prenant cette décision, j'avais pris le contrôle de ma vie et de mon avenir. Avec la fin de ma liaison avec Étienne, je me suis sentie enfin libérée du poids du passé. J'avais pris des décisions difficiles, mais je savais que c'était pour le mieux. Maintenant, je pouvais enfin me concentrer sur l'avenir et sur la construction d'une vie qui me rendait heureuse. Ma relation avec Marc s'était considérablement améliorée depuis que nous avions recommencé à communiquer ouvertement et honnêtement. Nous étions plus forts ensemble, ayant surmonté les épreuves qui avaient menacé de nous séparer. Chaque jour était une nouvelle chance de renforcer notre lien et de construire un avenir ensemble. En parallèle, j'ai continué à me consacrer à mes études avec passion et détermination. J'ai travaillé dur pour rattraper le temps perdu et j'ai été récompensée par d'excellentes notes et des reconnaissances de la part de mes professeurs. Ma confiance en moi a grandi, et j'ai commencé à envisager de nouvelles possibilités pour l'avenir. Mais malgré tout ce progrès, il restait encore un dernier obstacle à surmonter, le regard des autres. J'avais encore à faire face à la désapprobation et au jugement de mes pairs et de mes professeurs à l'université. Cependant, j'ai choisi de ne pas laisser ces opinions négatives me décourager. Je savais qui j'étais et ce que je voulais, et c'était cela qui importait le plus. Avec chaque jour qui passait, je sentais que je me rapprochais un peu plus de la vie que je voulais vivre. J'étais déterminée à poursuivre mes rêves, à surmonter les obstacles et à créer une vie pleine de bonheur, d'amour et de réussite. Et quoi qu'il arrive, je savais que j'étais prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. À mesure que les semaines passaient, je me sentais de plus en plus confiante dans ma capacité à surmonter les épreuves et à me reconstruire. Ma relation avec Marc continuait de s'épanouir, alimentée par notre détermination commune à faire face aux défis ensemble. Nous avions appris à nous soutenir mutuellement et à nous relever plus fort après chaque épreuve. En parallèle, mes études devenaient de plus en plus gratifiantes. Je m'investissais pleinement dans mes cours, absorbant chaque nouvelle connaissance avec enthousiasme. Mon retour en classe après les épreuves que j'avais traversées était un signe de ma résilience et de ma détermination à poursuivre mes objectifs malgré les obstacles. Pourtant, malgré tous les progrès que j'avais faits, une ombre persistait dans mon esprit, ma relation avec Étienne. Bien que nous ayons mis fin à notre liaison, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il était devenu, et si nos chemins se croiseraient à nouveau. Un soir, alors que je feuilletais un livre dans un café, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. En levant les yeux, j'ai été surprise de voir Étienne se tenir devant moi, un sourire hésitant sur les lèvres. « Marianne, puis-je m'asseoir ?» a-t-il demandé, son regard cherchant le mien avec une lueur d'espoir. J'ai été prise au dépourvu par sa présence soudaine, mais j'ai acquiescé, curieuse de savoir ce qu'il voulait. Nous avons entamé une conversation maladroite, tâtonnant pour trouver nos mots après tout ce temps. Finalement, Étienne a pris une profonde inspiration et a regardé droit dans mes yeux. « Marianne, je voulais te dire que je suis désolée pour tout ce qui s'est passé entre nous, a-t-il dit, sa voix empreinte de sincérité. Je regrette profondément la douleur que j'ai pu te causer. Sa confession m'a pris au dépourvu, mais j'ai senti une bouffée de soulagement m'envahir. Peut-être que nous étions tous les deux prêts à tourner la page et à laisser le passé derrière nous. La conversation avec Étienne a été un tournant dans ma vie. Sa sincérité m'a touchée, et j'ai réalisé que nous avions tous les deux besoin de cette conversation pour guérir et avancer. Nous avons échangé des excuses et des pardons, et nous avons convenu de mettre définitivement un terme à notre passé tumultueux. Après cette rencontre, un poids s'est levé de mes épaules. J'avais enfin fermé le dernier chapitre de cette histoire compliquée, prête à me tourner vers l'avenir avec optimisme et détermination. Avec Marc à mes côtés et une nouvelle perspective sur la vie, j'ai recommencé à avancer avec confiance. Les mois qui ont suivi ont été une période de croissance et de transformation. J'ai continué à me plonger dans mes études, obtenant des résultats remarquables et me rapprochant de mon objectif de devenir avocate. Ma relation avec Marc s'est épanouie, notre lien renforcé par les épreuves que nous avions surmontées ensemble. En dehors de mes études, j'ai également trouvé du temps pour explorer de nouvelles passions et intérêts. J'ai rejoint des clubs étudiants, participé à des activités bénévoles et même commencé à apprendre une nouvelle langue.
Chaque nouvelle expérience m'apportait une nouvelle perspective sur la vie et me rapprochait un peu plus de la personne que je voulais être. Pendant ce temps, mes amis et ma famille sont restés des piliers de soutien constants, m'encourageant et me soutenant à chaque étape de mon parcours. Leur amour et leur soutien inconditionnel m'ont donné la force et la confiance nécessaires pour continuer à avancer, même lorsque les défis semblaient insurmontables. Alors que je me tenais au seuil de l'avenir, je sentais un mélange complexe d'émotions, de l'excitation pour les possibilités qui m'attendaient, mais aussi une pointe de nostalgie pour les moments difficiles que j'avais traversés. J'avais appris tant de choses au cours de cette période de ma vie, sur l'amour, la résilience et la force de la volonté. Avec chaque jour qui passait, je sentais que je devenais de plus en plus la personne que je voulais être, forte, déterminée et capable de surmonter les obstacles qui se dressaient sur mon chemin. J'avais trouvé un équilibre entre mes études, ma relation avec Marc et mes propres intérêts et passions, et je me sentais prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Quelle que soit la route que je choisirais, je savais que je ne serais jamais seule. Avec l'amour et le soutien de ceux qui me tenaient à cœur, je savais que je pourrais surmonter tous les défis qui se présenteraient à moi. Et avec cela en tête, j'ai pris une profonde inspiration, prête à commencer le prochain chapitre de ma vie avec optimisme et espoir.